Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série d'interviews intitulée Une vidéo avec. Pour rappel, l'objectif de ces épisodes, c'est de vous faire découvrir un métier et un parcours d'études à travers le témoignage d'un diplômé qui a suivi ce parcours. Avant de commencer, je vous rappelle les disclaimers. Compte tenu de la situation actuelle, ces vidéos ont été tournées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. De plus, les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets qui ont été abordés, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est Juliette qui va nous présenter son parcours. Elle a 25 ans et elle est orthoptiste à Toulouse. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bonjour, moi je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et je suis orthoptiste depuis 2 ans. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études depuis le bac? Donc, quel type de bac tu as fait, puis quelles études ou quel diplôme? Moi, du coup, j'ai fait S, spécialité SVT. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai préparé mon concours pendant l'été et ensuite je l'ai passé. Alors aujourd'hui, ça se passe plus comme ça par contre. Aujourd'hui, pour rentrer en école d'orthopsie, il faut mettre ses vœux sur Parcoursup. Je crois que c'est toujours groupé par région. Donc, on met la région sud-ouest et on peut tomber dans l'école de Montpellier, de Bordeaux ou de Toulouse, par exemple. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'orthopsie? Du coup, l'orthoptiste plutôt, c'est le spécialiste de la rééducation, de la réadaptation, l'exploration de la fonction visuelle. On a un panel possible qui est énorme. On peut travailler en milieu hospitalier chez des ophtalmologues pour faire des examens complémentaires, genre une photo de l'intérieur de l'œil ou des calculs, des scanners de la rétine. Voilà, il y a plein d'examens qui existent. Ensuite, tu peux travailler dans des centres spécialisés, donc soit pour les personnes qui sont déficientes visuelles, donc moi je travaille dans un centre comme ça par exemple, où tu apprends aux personnes qui ont perdu de la vision et qui ne pourront pas la regagner à utiliser le peu de vision qu'il leur reste pour s'en servir dans la vie quotidienne. En orthopsie, tu peux aussi travailler en libéral, et en libéral, tu peux faire de la rééducation. Donc souvent, tu as un médecin qui fait une ordonnance à un patient. Le patient vient vers toi pour faire un bilan orthoptique. Donc en général, c'est des patients qui se plaignent d'avoir mal à la tête, d'avoir une vision floue, double, qui ne peut pas être corrigée avec juste des lunettes. Et donc là, l'orthoptiste fait un bilan de la fonction visuelle pour voir ce qui est possible d'améliorer au niveau rééducation pour que les symptômes disparaissent. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'orthopsie? J'ai toujours eu envie de faire un métier en rapport avec l'aide à la personne, prendre soin de quelqu'un. Le médical, tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressée. J'étais pas très bonne au lycée, voilà, j'étais moyenne. Du coup, j'ai plutôt regardé tout ce qui était paramédical et à quoi ça correspondait. Et ça correspondait plus à ce que moi j'avais envie de faire. Et là-dedans, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui existe? Et en parallèle, j'allais voilà, avec mon petit frère en ses séances d'orthopsie. Et j'ai trouvé ça super cool. Donc, du coup, l'orthoptiste m'avait proposé de faire un stage chez elle une journée et j'avais trouvé exceptionnel comme métier. Et du coup, j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Ah oui, complètement par hasard! Ouais, totalement par hasard. Et je connaissais même pas toutes les facettes du métier, mais après, quand je suis arrivée dans les études, je me suis dit, vraiment trop bien, quoi. Enfin, c'est vraiment du dépistage, tu rediriges, tu traites, tu prescris, enfin, tu peux faire plein de trucs, donc c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des stages que tu as eu à faire? L'orthopsie, en fait, c'est une licence, donc ça se fait en un an. En fait, la première année d'orthopsie, tu fais de l'observation, donc tu suis des deuxième et des troisième années. Et en deuxième et troisième année, tu prends tes patients, tu les suis, tu prends en charge des maladies rares, des maladies spécifiques à ton service, tu fais des examens complémentaires, tu vas vraiment explorer, tu vas suivre ton patient jusqu'au bout. En général, tu peux prétendre 2 000 € net quand tu sors de l'école. Du coup, quand on fait le parcours donc d'orthoptiste, quelles sont les spécialisations qu'on peut choisir? Alors, quand tu es en études, en fait, on va te faire toucher à tout pour que tu puisses connaître toutes les facettes de ton métier. Et ensuite, c'est à toi derrière de te former plus. Donc, en gros, au bout des 3 ans, tu valides le certificat de capacité en orthopsie qui te permet de travailler où tu veux, ce que tu veux, etc. Et tu as déjà une base sur à peu près tout ce qui est possible en orthopsie. Donc, tu fais de la posturologie, tu vois l'oreille interne, tu vois la basse vision, tu vois la neurovision pour les dyslexiques et tout ça, les AVC, les Parkinson. Tu touches vraiment à tout. Et après, c'est à toi de choisir si tu préfères travailler chez les médecins, donc faire de l'ophtalmologie, si tu veux travailler en centre spécialisé, si tu veux travailler en cabinet d'orthopsie libérale, si tu veux faire de la lunette, si tu veux faire... Voilà, ça, c'est à toi de le gérer. Et c'est à toi de, derrière, choisir, je vais faire un diplôme universitaire spécialisé en basse vision,
ou je vais faire un master dans les explorations en ophtalmo, des petites formations sur 4 jours qui sont non diplômantes, mais qui te permettent, toi, dans ta pratique, d'évoluer. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton métier? Par exemple, je commence à 8h30 le matin, j'arrive à mon bureau, j'ai mon premier patient qui m'attend déjà, donc je m'installe, je l'appelle, comment il va, et cetera. Ensuite, donc c'est une personne que j'ai déjà vue, à qui je fais une rééducation depuis plusieurs semaines. C'était un patient qui avait mal à la tête, qui voyait double le soir. Donc je le fais travailler, je le fais loucher, il sort de mon bureau. J'ai mon deuxième patient qui est là. Donc là, cette fois-ci, c'est une personne qui voit pas trop bien. Donc une personne déficiente visuelle. Donc là, la séance, elle est un peu plus longue parce que c'est plus compliqué. Et puis l'après-midi, en général, j'ai un peu plus de patients qui viennent des lunettes, renouvellement de lunettes. Donc je lui vérifie la vision, je lui prends des petites mesures, etc. Et à la fin, je dis ah oui, vos lunettes ont changé, il faudrait modifier les verres. Je vais faire tous les examens que j'aurais fait chez un ophtalmo, mais je les fais dans mon cabinet. Et je les envoie sur une plateforme sécurisée à un ophtalmo avec qui je travaille juste en ordinateur à ordinateur. Et cet ophtalmo va vérifier les données que je lui ai envoyées. Il va vérifier si tout est normal. Donc, j'aurais pris une photo de l'intérieur des yeux et il va vérifier que tout va bien aussi. Et il va envoyer une ordonnance à mon patient pour que celui-ci puisse aller changer ses lunettes. Est-ce que tu peux nous présenter les avantages de ton métier et aussi les contraintes s'il y en a? Moi, je suis dans un centre de santé où je suis la seule orthoptiste. Donc, l'avantage, c'est que je peux organiser la journée comme je veux. Donc si je veux mettre tous les mêmes types de patients en même temps, je peux. Si je veux mélanger un peu tout pour me reposer les bras de temps en temps, je peux aussi. Les avantages, c'est que tu vois autant des bébés de 9 mois jusqu'aux personnes âgées de 91 ans. Donc tu as un public qui est hyper variable. Ça change tout le temps, les gens se plaignent pas souvent de la même chose. Les inconvénients de mon métier, alors moi, on va dire que je trouve que l'orthopsie, dans le côté rééducation, mobilise beaucoup les bras et les épaules et tu peux vite avoir des problèmes d'épaule. C'est la maladie professionnelle de l'orthoptiste. Ça, il faut faire attention. Si déjà, en étant au lycée, tu as déjà des problèmes d'épaule, peut-être pas l'orthopsie, ou alors ça sera pas dans le côté rééducation, ça sera plutôt le côté ophtalmo. Et selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour justement faire le métier d'orthoptiste? Qu'il faut avoir le sens du contact, qu'il faut être un petit peu empathique, il faut l'écoute surtout, et agréable en tout le temps. Et quelles sont les pistes d'évolution de carrière quand on est orthoptiste? Quand tu es diplômé, en fait, tu fais ce que tu veux. Donc, tu n'es pas obligé de commencer en hôpital comme les infirmiers, par exemple. Là, si jamais tu veux direct ouvrir ton cabinet, tu peux, même si c'est un peu risqué parce que tu sais pas trop comment on gère au début. Le diplôme d'orthopsie est reconnu comme donc un grade de licence. Donc, en fait, tu peux faire un master et un doctorat derrière si tu veux. C'est pas encore trop répandu en orthopsie parce que c'est quand même un métier jeune. Ça dépend après toi. Si tu veux aller dans la recherche, tu peux. Si tu veux te spécialiser dans des trucs particuliers en ophtalmo, tu peux. Tu peux reprendre tes études pour faire médecine si tu as envie. Tu peux faire un master qui va te permettre de gérer un centre de santé. Tu peux faire un master qui va te permettre de gérer un centre médico-social. Voilà, c'est assez ouvert. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaiterait suivre la même voie que toi? Faire un maximum de stages, en fait. Déjà, sûr que ça te plaît dans tous les domaines de l'orthopsie parce que c'est très large. Il y a peut-être un seul domaine qui va t'intéresser, tout le reste, tu vas trouver ça trop nul et du coup, c'est pas forcément le meilleur choix. Et du coup, si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions plus détaillées sur ton parcours, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, par quels moyens? Oui, bien sûr. Enfin, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, vraiment pas hésiter à me contacter. Je te donnerai mon mail et puis tu pourras le mettre dans la description de la vidéo. Ah, super, merci beaucoup. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!